Monsieur le vice-président du gouvernement, au sujet des questions de gouvernance, je voudrais rappeler que, sous le gouvernement précédent, j'ai engagé une réforme profonde de l'administration visant à assainir les finances publiques, rétablir la transparence, lutter résolument contre la corruption et contre la fraude. Les ressources de l'État doivent être utilisées avec rigueur. Dans ce gouvernement de géocompétences, vous êtes le mieux placé pour poursuivre et approfondir ces réformes. S'agissant de la question des carrières administratives, je vous rappelle que la situation des travailleurs des secteurs publics, parapublics ou privés constitue une préoccupation pour moi. De nombreux efforts ont été faits et c'est à juste titre que vous en avez énuméré quelques-uns. Toutefois, je reste conscient des difficultés persistantes, retard de mise en solde, carrières bloquées et pensions impayées. Notre objectif commun est de régulariser ces situations avec diligence, en fonction de la conjoncture du moment. Cet effort de l'État appelle néanmoins une contrepartie, l'engagement et le sens du devoir des travailleurs. L'exemple récent de mon passage au ministère de la fonction publique doit tous nous interpeller. Nous aspirons tous au changement, mais nul ne peut exiger davantage de l'État sans être prêt à accomplir le minimum requis. À commencer par la présence effective à son poste de travail. Les textes en vigueur, notamment la loi portant statut général des fonctionnaires, prévoit des sanctions allant de l'avertissement à la révocation sans droit à la pension. J'attends de l'administration que les conseils de discipline se tiennent régulièrement et que les manquements soient sanctionnés sans complaisance. C'est aussi ça, le changement. Sans la sanction, vous n'y arriverez pas. Monsieur le vice-président du gouvernement. Dans cette dynamique, je suis convaincu que la digitalisation des procédures administratives garantira une amélioration de la qualité du service public et une limitation des déperditions qui grèvent nos ressources. Sur les questions sociales, je reste également convaincu que nos aînés, nos retraités, nos mères et nos familles méritent une protection sociale plus digne et plus juste. Bien que de mesures importantes aient déjà été engagées, nous devons aller beaucoup plus loin. La révalorisation des pensions, la réforme des régimes des retraites et le renforcement de la couverture sociale constituent des chantiers essentiels pour bâtir un État plus juste et plus humain. Pour une meilleure couverture sociale de plus de 1 million de Gabonais économiquement faibles et ayant droit, contre près de 288 000 cotisants, il est plus que nécessaire d'auditer les fichiers des différentes caisses, CNAMGS et CNSS, de rendre effectif le fonds 4 à la CNAMGS relatif aux travailleurs indépendants et d'élargir l'assiette des contributions à la CNSS aux travailleurs mobiles indépendants. La solidarité nationale reste un pilier fondamental de la Ve République. L'autre préoccupation urgente est celle de la lutte contre la corruption.
qui gangrènent notre société. Cette lutte doit se matérialiser par l'effectivité des sanctions contre leurs auteurs. La nouvelle République ne s'accommode pas avec l'impunité. C'est pourquoi je me suis engagé depuis la transition à œuvrer pour une justice indépendante, libre de toute intervention. C'est la voie empruntée pour se conformer à l'état de droit que consacre notre Constitution et pour rendre notre pays attrayant, aussi bien pour les investisseurs que pour les partenaires au développement.